Avertissement. Le tournage de propulsion se fait avec des pilotes professionnels en circuit fermé. Cette semaine, à Propulsion, Lexus nous démontre le plaisir encore bien vivant du moteur V8 avec la RCF, le Nissan Qashqai. Mais tout d'abord, on vous fait découvrir le superbe, le merveilleux, le viril son de la Jaguar F-Type SVR. Météo incertaine une fois de plus pour la saison 3 de Propulsion, mais mon cœur est quand même au beau fixe pour une raison très simple, c'est que je vais rouler le Jaguar F-Type. Le F-Type, ça a été introduit sur le marché il y a déjà plusieurs années, mais j'ai jamais eu la chance de conduire le véhicule. Et tant qu'à tâter du véhicule pour la première fois, on y va avec le plus gros, le plus puissant, le modèle SVR, qui est fait par le Special Vehicle Operations de Jaguar. 576 chevaux, 516 livres de couple, ça en fait le Jaguar de série le plus puissant jamais vu. Piste de course, voiture puissante, que du bonheur, c'est parti. Agressif aujourd'hui, Jaguar F-Type SVR. Et je peux vous dire que déjà là, j'ai même pas commencé à tourner agressif. Et déjà, le son de l'auto me donne des frissons absolument incroyables. Quel bolide, là, vraiment. On a une structure, un châssis qui est complètement aluminium et beaucoup de matériaux composites pour essayer d'abaisser le plus possible le poids de la voiture. On s'en sort à 1705 kg. C'est quand même pas trop mal. On va devoir rouler en configuration courte piste aujourd'hui, ce qui est un petit peu inhabituel, surtout pour un bolide aussi puissant que ça. Mais il y a beaucoup de travail qui se fait à l'autodrome. Alors, à l'attaque. Oh. OK, c'est vraiment très agressif et très, très réactif. Tranquillement. Mais j'ai attaqué un ou deux virages et déjà là, la voiture m'a clairement démontré son caractère. D'habitude, avec des tractions intégrales comme ça, surtout des voitures relativement lourdes, on a quand même un peu de mal à placer l'avant de la voiture. Et là, ici, c'est le contraire. Dès que je rentre le moindrement fort sur les freins et que je veux faire du trail braking, dans le fond, entrer en virage avec une manœuvre de freinage qui n'est pas complétée pour mettre du poids sur le nez, l'arrière immédiatement se met à danser et à sortir. Et je n'haïs pas ça du tout. Beaucoup de traction sur la voiture. On roule avec des pneus 265 de large à l'avant, 20 pouces, et les pneus arrière ont 305 de large. Donc, vraiment des grosses gommes sur la machine, et ça paraît. La version de base est offerte à partir de 68 500 $. Dans le cas de celle qu'on roule, on est à près de 140 000 avant les options. Et là, ça peut chiffrer assez rapidement. Et là, je vais faire un petit quelque chose que je fais habituellement et que j'adore. J'ai pris plus de temps qu'à l'habitude à m'acclimater. Là, on va fermer les contrôles traction et stabilité et on va faire danser la bête. On a un moteur 5 litres Supercharge, bien sûr, qui est avec énormément de technologie. Et on a un fameux Supercharge, un compresseur. Dans ce cas-là, on a utilisé un Roots Type,
Et c'est ce que je préfère pour les Supercharge parce qu'avec un Roots, on a la puissance qui nous arrive en mode carrément immédiat, là. Donc, beaucoup de coupe à bas régime. D'ailleurs, le maximum coupe de 516 livres-pieds arrive et est là entre 3500 et 5000 tours minute, alors que la puissance maximale de 576 chevaux, elle, va arriver à 6500 tours. Oh, oh! Oh, que c'est le fun à faire danser, ça. On vous a parlé d'options, en voici quelques-unes. Les freins carbone céramique, 13 260 $. Le toit en carbone, 3 680 $. Il y a une option groupe fibre de carbone autour de la voiture, 5 100 $. C'est vrai que c'est beau, c'est vrai que c'est léger le carbone, mais tout de même, ça peut légèrement affecter votre budget de la semaine. Le cuir haut de gamme, ça, j'avoue, je suis jamais insensible avec le cuir, 2250 $ supplémentaires. Il y a un groupe climatisation qui amène le pare-brise chauffant. Et ça, quand on a goûté à ça une fois dans sa vie, on ne comprend pas pourquoi toutes les voitures l'ont pas. C'est sûr que c'est pas donné. On a les sièges qui sont chauffants et la climatisation à 2 zones. On va chercher 1590 $. Donc, c'est drôle parce que c'est un véhicule de luxe, un véhicule quand même confortable. Mais c'est vraiment une machine de piste, là. Quelqu'un m'avait dit il y a 20 ans que j'allais tomber en amour avec un Jaguar. Je serais sûrement parti à rire, puis pas à peu près. Mais j'arrêterais de rire aujourd'hui. Le SVR, c'est une bête absolument fabuleuse. C'est phénoménal, le plaisir de conduite, la traction qu'on a avec ce véhicule-là. Et le fait qu'on a des sensations d'une voiture ultra sportive dans une espèce d'enveloppe quand même confortable. Et Jaguar, il y a 20 ans, il y a 15 ans, c'était la risée de l'industrie automobile en termes de fiabilité. Aujourd'hui, Jaguar est souvent parmi les voitures les plus fiables sur le marché. Qui l'aurait cru qu'on pouvait parler de Lexus puis de Jaguar dans la même phrase et de parler de fiabilité. Donc, vraiment une grosse évolution du produit. Une chose que j'ai remarqué, et c'est pas le cas avec tous les véhicules, on a fait quand même plus de tours qu'à l'habitude. Pas de raison bien simple, c'est que je voulais pas débarquer de la voiture. Et j'ai regardé l'usure des pneus et on a à peine un peu d'usure sur le pneu avant droit. Alors qu'en temps normal, en conduisant de façon aussi agressive une voiture de poids similaire, on était à 1700 kg. En temps normal, on aurait eu une usure vraiment excessive des pneus. Et là, presque rien. Donc, ça paraît pas que je suis passé sur la voiture. Donc, une voiture bien née, excessivement performante, qui devrait, à tout le moins, je l'espère, demeurer fiable. Je peux vous dire, si vous ne considériez pas Jaguar sur votre radar de voiture dans les 140 000, on s'entend qu'on a beaucoup de choix. Là, on est dans le territoire des Audi R8 puis de plusieurs autres voitures, des Porsche 911. Bien, prenez la peine d'aller la voir, vous pourriez être bien surpris. Le nettoyant pour vitres Dry Shine nettoie les surfaces rapidement, toutes les saletés et contaminants routiers. Excellent rendement à basse température et ne laisse jamais de traces ou de résidus. Sécuritaire pour les pellicules assombrissantes. Dry Shine, fièrement fabriqué au Canada.